C'est comment avec les enquêtes de la police? Peut-on croire à quelque chose de positif? Hmm, bien, euh, ils sont en train de faire de leur mieux. Nous espérons qu'ils reviennent avec un résultat probant. Hmm. En regardant les choses, je pense que ces garçons devaient être morts depuis longtemps. Alors, je vois pas pourquoi la police devrait continuer à se déranger pour les retrouver. D'ailleurs, je t'avais demandé de ne pas admettre ces garçons dans ton hôpital, mais tu n'as pas voulu m'écouter. Tu as refusé. Maintenant, regarde ce que ces garçons t'ont causé. Hein? Tu es un docteur professionnel, mais regarde maintenant ce J'en ai que... marre de toute cette bêtise. J'en ai assez. Et laisse-moi te prévenir. Je crois que tu n'as pas une main mise dans cette bêtise. Et sinon, tu n'apprécieras pas ce que je te ferai. Ah ah, Et d'ailleurs, et ce repas que je suis en train de préparer, sache que je n'y suis plus intéressé. ah, ça peut pas arriver jusque-là. Bien sûr que si. Non, non, ce n'est pas possible. Je viens juste d'écouter ce que vous êtes en train de Ah dire. ah, ma Comment vous agir de chérie. la sorte? Hum. Oh, qu'est-ce qui a causé tous ces problèmes? Juste parce que j'ai abordé ce Va-t'en. sujet. Parce que je dis la vérité. C'est pourquoi tu te mets en colère. C'est ça. Ok. Infirmier, Oui, détective. tu sais, je voudrais te poser 3 questions. Et tu sais que je voudrais que tu me sois vraiment ouvert. D'accord. Je sais que tu es l'infirmier qui avait reçu Jenny lorsqu'elle était venue à l'hôpital. Hein? Oui, ça c'est vrai. Ok, d'accord. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qui était arrivé et quand elle était venue à l'hôpital? Bien, détective. Lors de ce jour, j'avais remarqué qu'elle était un peu inconsciente. Alors, je m'étais dépêché pour la suivre. Je m'étais dépêché lorsqu'elle était sortie. Et j'avais découvert que Ikena n'était pas mort. Et je m'étais dit peut-être qu'il était sorti ou quelque chose comme ça. Alors, voilà un peu ce qui s'était passé ce jour-là. Ok, ok. Euh, J'ai aussi compris qu'elle avait été alors admise à l'hôpital. Oui, ce jour-là, elle était inconsciente et il fallait qu'on la garde à l'hôpital. Ok, je vois. Euh, As-tu remarqué quelque chose, en fait, je veux dire, quelque chose qui pouvait être un indice laminant jusqu'à cet état? Bien, détective, pour ça, nous sommes encore en train de faire des tests. Alors, après que nous ayons les résultats des tests, je pourrais venir vous donner des réponses. Ok. Mais en ce moment, je n'ai pas encore Mhm. de réponse. Et c'est d'accord, merci Merci, beaucoup. merci, Merci, vraiment. Merci pour votre aide. merci. Ah, si je fume, c'est parce que je n'ai pas aimé rap. Et toi, tu veux jouer avec nous? Qu'est-ce que tu as? Maintenant, tu as peur de la cigarette.
va te finir pour ça. Idiot. Patronne, patronne, il veut te voir. Il veut savoir la réponse. Toi-même, tu sais. Laisse-moi lui répondre là-bas. Je te reviens. Si tu joues, nous allons t'éliminer maintenant. Tu n'as personne pour intervenir. Regarde comment il a peur. Ah, Jenny, comment vas-tu maintenant? Je vais bien. Et comment va Ikena? En plus, y a-t-il quand même une évolution dans tout ça? Ma chère, il n'y a aucune solution possible jusqu'à présent. Ils n'ont rien dit jusque-là. Ah. Ne t'inquiète pas. As-tu parlé au père à propos de tout ça? Non, 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 je ne crois pas que c'est nécessaire maintenant. Je ne veux pas juste faire ce qu'ils veulent maintenant. Non, même pas. Écoute Rose, tu dois être forte. Hein? Sois vraiment forte. J'ai la certitude que rien ne va arriver à Ikena. Hein? Sois forte. Relaxe un peu. Ah, d'accord. C'est bon, je suis là, je vais bien. Alors, qu'est-ce que je peux te trouver? Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, ça va. Qu'est-ce que tu veux dire par que je ne m'inquiète pas, ça va? Ne t'inquiète pas, ok? Je vais bien. S'il te plaît, arrête ça. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu n'as pas la force. Arrête ça. Qu'est-ce qu'il y a? Je viens. Tu reviens aimes dans toujours quelques insister. minutes. Ok. Ah, Es-tu vraiment sûr de tout ce que tu veux dire? Ok, très bien. J'ai juste voulu que tu te sentes beaucoup plus à l'aise pour nous permettre d'évoluer avec nos enquêtes, d'accord? Est-ce que tu te rappelles de tout ce qui avait eu lieu ces jours-là? ah. J'étais à l'hôpital avec Ikena. Il était inconscient, j'étais avec lui. Soudainement, Ah, je ne sais pas. Les gens sont juste venus et sont partis avec lui. Ah, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec moi. Ok. Hmm. Est-ce que tu es capable de te rappeler d'un d'entre eux? Je veux dire, si tu as une référence de l'un d'entre ces personnes. Non, monsieur. Très bien. Désolé, d'accord. Te rappelles-tu du nombre qu'ils étaient? Ah, non, je ne peux pas. Très bien, je comprends ce que tu dis, d'accord? Désolé pour le stress. Ok. C'est très bien, j'avais juste voulu savoir si tu as quelques informations à nous donner de telle sorte que nous puissions avancer avec les enquêtes. Ok. Merci vraiment. Merci de votre disponibilité. Je vous en prie. Mais s'il y a quelque chose que tu veux nous faire savoir, n'hésite pas. Décidément. Ok, c'est bon. Prenez soin de vous. Nous sommes désolés. Tu veux me dire que Black est arrêté à la police? Jacques, je ne crois pas que tu seras capable d'entrer là-bas. Il veut directement te mettre à la porte par ses sécurités. Qui sur cette planète Terre a donné à ces fous
à ces idiots l'adresse de sa maison. Ils ont perdu un téléphone les jours du braquage. Et la police l'a récupéré pour vérifier à l'intérieur. Vérifier le prochain endroit de notre braquage. Et raison pour laquelle ils doivent le savoir. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Jacques, écoute-moi. Les policiers seront ici dans une heure au désert. Nous devons quitter cet endroit. Nous devons faire un arrangement pour faire sortir cet homme. Mais avant cela, on a quelque chose à faire. Je veux que tu tues Blanqui. C'est bien cela, parce que je suis sûre que la police viendra avec lui. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Pourquoi tu me dis de tuer mon garçon? Jacques, c'est très simple. Blandy te connaît très bien. Elle est la seule personne qui peut dévoiler tous nos secrets. Écoute, si tu ne fais pas cela, ça finira mal pour nous. Ah! Messieurs Blackham, tu sais, je veux que tu coopères avec la police. Et je te promets que personne ne sera au courant de ce que nous allons discuter. Et ce, si et seulement si tu coopères avec nous. C'est parce qu'on est venu plaisanter? C'est à ça que je parle. Est-ce que tu m'écoutes? Vous n'aurez rien venant de moi. Hum. Allez, en en faites! Je crois vraiment que tu ne sais pas et qui je suis. Alors écoute, et je te connais plus que ce que tu penses connaître sur toi-même. Ton nom est Stephen Brown, l'unique survivant fils de Madame et Messieurs Brown. Et après mes recherches, j'ai découvert que tu as une très jolie fille. Une fille que tu aimes beaucoup et tu ne voudras jamais que quelque chose ne puisse lui arriver. Mais tu sais, j'obtiens ce que je veux obtenir et quand je veux l'obtenir. Même si ça peut me coûter la vie. Beaucoup plus précisément quand j'ai affaire avec des criminels comme toi. Pendant que je te parle, ta fille est avec mes hommes. Et tu te demandes qu'est-ce qui serait en train de lui arriver. Et dans les prochaines minutes, si tu ne dis rien. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je vous supplie au nom de Dieu, je vous supplie. Ne la faites pas du mal. Alors c'est mieux que tu commences à parler. Elle est tout ce que je, s'il vous plaît. Assurez-moi une garantie pour la protéger. Alors commence à parler maintenant. S'il vous plaît. Rien ne va lui arriver. Oui. Rien ne lui arrivera. Et si et seulement si tu coopérais. Que laisser trous dans lesquels Mr. Nkena est gardé? Combien êtes-vous dans votre gang? Et pour qui travaillez-vous? Dans une maison inachevée, du côté Kobik. Quoi? Nous sommes au nombre de 6. Nous travaillons pour une fille qui s'appelle Sandra. Non. Tu as entendu ça? Non. 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 Miss Sandra. Non. Ok, garde-les. Il y a quelque chose qui est en train de me rendre confus. Les choses vont de mal en pire. J'ai été à la recherche du nom que le suspect a mentionné. Sandra Texel. Le nom est introuvable. Autrement dit,
Il n'y a personne qui porte ces noms. Ah, Et j'ai même cherché au niveau de la base de données fédérale du pays. Et je n'ai trouvé personne avec cette identification. Vraiment? Mhm, mhm. Est-ce que tu es passé par toutes les étapes? Et Cindy, tu ne pourrais pas être en train de dire ça. En fait, tu connais très bien mon travail. Et c'est la seule chose que j'ai fait depuis des années. Je ne commets pas d'erreur quand je dois chercher sur le nom de quelqu'un. J'ai vraiment cherché sur son nom, mais ça ne m'a laissé absolument aucun choix. bien. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de louche. Écoutez, s'il faut considérer toutes les informations que nous avons eues du suspect, nous ne devons pas nous intéresser à la localisation. Il avait fait mention d'un emplacement inachevé. Et c'est là qu'il se cache. Dans ces cas, nous devons avoir tas d'informations pour une seule fois. Et sûrement, je parlerai à la police et puis on va descendre. D'accord. Bien, je crois qu'il est temps de retourner au boulot. Et c'est d'accord, c'est bien. C'est bon. Il faut savoir d'où est-ce qu'ils viennent afin de les éliminer tous. Il faut vraiment garder les dossiers. C'est tout ce que je t'avais dit. Il y a des gens qui viennent de ce côté. Je vais les éliminer tous sans pitié. Laisse-moi la place, éloigne-toi d'ici. Je t'ai dit de t'éloigner d'ici. Pars! C'est comme ça que tout ceci est arrivé. Oh, jusqu'à présent, je n'ai aucune information de lui. Je ne sais même pas s'il est encore en vie. Rose, arrête, ne pleure plus. Tu vas continuer comme ça? Arrête un peu. Ma tante, quelque chose me dit que mon frère Ikena est toujours en vie. Et il va bientôt revenir, ok? Je ne crois S'il te pas. plaît. Oh, je ne crois pas. Je n'arrive Arrête de pas à y pleurer. croire. S'il te plaît, arrête de pleurer. S'il te plaît, arrête de pleurer. Hein? Je vais bien. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Hein? Allez, arrête ça. Arrête. Arrête ça, s'il te plaît. Désolé, boss, désolé pour tout ça. Oh! Bébé, donne-moi seulement 30 minutes. Ok, je pense que tu devrais rejoindre un peu. Moi, je m'en vais. Bébé, viens. Waouh. Assieds-toi ici. Comment ça va? Je veux bien. Oh. Waouh. J'ai appelé ton numéro, mais tu n'as pas décroché. Oh, C'est depuis hier que j'ai commencé à ne appeler. t'inquiète pas. Je sais pourquoi tu m'appelais. C'est pour le problème de l'argent, non? Mais il y a l'argent, non? Même si tu m'appelais et que je n'ai pas répondu, je vais régler toujours ces problèmes. N'est-ce Hein? pas? Donc, tu attendais mon appel? Jack, Oh, Sandy, bébé. Jack, C'est comment là-bas? bien. Il y a tant de problèmes qui arrivent. Hein? Alors, tu dois être au courant. C'est quoi? Qu'est-ce que tu veux causer avec moi? Jack, Et alors? Bébé, va un peu m'attendre là-bas. Ne fût-ce que 5 minutes. Il n'y a pas de problème. Je vais t'appeler bientôt. Jack, nous devons le laisser partir. Tu parles de qui? Ikena, Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai perdu l'un de mes hommes. Tu me dis de les laisser partir? Jack, c'est pour ton propre bien. Tu es vraiment folle. Tu ne raisonnes pas normalement.
J'ai tué l'un de mes hommes. Et tu me dis de les laisser partir? Je ne te comprends pas. Je ne comprends pas. Tu dis que la police vient me chercher pour m'arrêter? Ils ne vont pas m'arrêter. Je suis invincible. Pas question. Sache-le. Écoute, on n'a pas le temps pour tous ces arguments. Comme je te l'ai dit, la police est partout en te cherchant. Oui, il peut te trouver. L'Uber et la police va plus te chercher. Mais si tu dis que tu ne le feras pas, sois prêt à rejoindre ton gars. C'est un défi ou quoi? Écoute-moi. Ne me prenez pas pour un petit. Je suis prêt à tout. Et je ne peux pas te laisser m'enseigner mon travail. Ça, c'est ma 15e année d'expérience dans cette affaire. Et tu me suis pour me donner des ordres. Tu dois faire attention. J'ai fait ma part. Si tu ne quittes pas ici, je me chargerai de toi. Si tu mets encore tes pieds dans mon territoire, je m'assurerai de te tuer. Tes yeux, ton nez et ta langue, ils sont très importants pour moi. Je vais les manger. Contrôle ta langue. Inutile. Tes jours sont déjà comptés. Ah, mon ami, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Regarde-toi, regarde comment tu es jolie. Encore, Merci. tu es encore toi-même complète. Merci, toi également, tu es splendide. Merci. Ok, Mais d'accord. tu sais quoi? Je ne suis pas contente de toi. Wow. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Comment tu peux passer comme ça? Je ne crois pas. Comment tu peux passer devant mon bureau et tu ne t'arrêtes pas pour me voir? C'est de ça que tu parles? Bien sûr que c'est ce que tu as fait. Désolée, mais tu dois savoir que pendant les périodes des élections, je n'avais plus le temps pour moi-même. À quand même plus forte raison pour les autres. C'était soit je suis sur terrain, en campagne, avec lui, soit dans une réunion ou dans une autre. Alors ne me condamne pas. La femme politicienne. C'est de ça que nous vivons. Honnêtement, tu l'aimes bien. Bien sûr. que oui. Dis-moi un peu, comment va mon gendre? Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu. Tu parles de beau-fils? Vraiment? Oui, c'est mon gendre. Ok. Tu sais, toute cette histoire de mariage avec ta fille commençait à affecter mon fils.
Il était tellement perdu au point que, à chaque fois que je les regardais, je m'étais décidée finalement de les renvoyer à l'étranger. Sérieusement? Mon fils est très jeune, je ne souhaite pas que quelque chose de mal ne lui arrive. Je comprends. Et d'ailleurs, on ne peut forcer les gens à se mettre ensemble pour le mariage. Mais non, je travaille encore sur quelque chose. Non, il n'y a pas de souci, ne te dérange pas. Si ça marche, ok. Si ça ne marche pas, il n'y a pas de souci. Dans tous les cas, nous resterons de meilleurs amis. Pas vrai? Bien. Dis-moi, comment va ton mari? Monsieur, j'ai décidé de venir vous parler. Je suis venu d'abord pour vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour moi. Pour la gentillesse que vous avez affichée envers moi. Monsieur, j'ai apprécié beaucoup. Je t'en prie, mon fils. Merci. Nkena, je n'avais aucun autre choix que t'aider. Quand tu vois un homme déterminé, cela s'est traduit par ses actes. D'ailleurs, ma fille a dit qu'elle t'aime. Alors, bienvenue. Merci, monsieur. Merci beaucoup, monsieur. Monsieur, une autre chose très importante. Je vais commencer à me préparer pour le mariage. Nkena. Monsieur, Et ça dépend de toi. Et à quand projettes-tu cela? merci beaucoup. Merci. Ouais, je viendrai lorsque vous voudrez de moi. À chaque fois que vous aurez besoin pour les plans, je serai là. Oh, tu as ma bénédiction et moi. Merci, monsieur. Merci. Je t'en Merci. prie. Je suis vraiment content. Je suis content, monsieur. Nkena. Ça, c'est très bien. Et tu es maintenant un homme. Merci. Allô, Anita. Pourquoi tu prends beaucoup de temps pour prendre mes appels? Oh, désolée, ma chérie, je t'ai pas à côté du téléphone. Comment tu vas? Bien, quelque chose est venu à l'urgence, alors je souhaiterais te voir chez moi à la maison, si ça ne te dérange pas. Y a-t-il un problème? C'est quoi cette histoire que j'apprends? Rose est en train de se marier avec Ekena. Mon ami, ce n'est pas ce que tu penses. Tu sais, je ne voudrais pas te faire du mal à cause de notre amitié. C'est mon mari. C'est lui qui approuve ce mariage avec cet homme. Et qu'est-ce que toi tu fais pour empêcher cela? En ce qui me concerne, je crois être intéressée à cette situation. Et tu sais ce que cela veut dire. Ça veut dire toutes mes promesses à toi ne comptaient pas. Hélène, tu ne peux pas faire ça. Hein? N'oublie pas que nous sommes des amis. Je vais parler à mon mari pour lui changer d'avis. S'il te plaît, calme-toi. Anita, le mieux pour toi serait de dire à ton mari de changer son avis. Ce serait à ton avantage. Oui. Ma chère amie, tu sais ce qui t'attend. Oui. Je crois que tu sais de quoi je suis capable. Je sais.
Maman, Oui, fils. donc tu veux dire que je vais perdre Rose? Mon fils, calme-toi. Je sais comment c'est pénible. Je sais que c'est dur. Mais Anita m'a promis que ce mariage n'aura pas lieu. Elle m'a donné sa parole. Elle m'a dit qu'elle fera tout à son pouvoir pour que ce mariage n'ait pas lieu. Et je fais confiance à mon ami. Tu les connais, j'espère. Et tu sais ce que ta mère est capable de faire. Je crois à mon ami. Alors, fils, tu vois, calme-toi, ressaisis-toi et fais-moi confiance. Maman, je reviens. Où est-ce que tu vas? Allô? Ingena, c'est bien toi? Je vais bien, je vais bien. Comment tu vas? Depuis que tu es parti à la cité, nous n'avons aucune nouvelle de toi. Oh non, voyons, c'est comment à la cité là-bas? Et tu as dit? Ton mariage? Ingena, tu es prêt à te marier? Et je dois aller à la cité? Mon frère, Ingena! Non, 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 il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Considère que c'est fait. Yeah. Ah, c'était normal, ne t'en fais pas. Merci beaucoup, Ingena. Merci. Hey, Ingena. Hey. On doit terminer ce problème. Ikenna se marie avec nous ce samedi, juste à côté de l'église Catherine, à 10h. Et devine quoi? La police sera là. Je veux que vous soyez prêts avec toute chose. Mais vous devez faire attention. Je suis un esprit. La police ne m'arrêtera pas. C'est le travail que je fais pour prendre soin de moi-même et faire autre chose. Il n'y a rien. Crois-moi. Les affaires restent les affaires. Les affaires sont de nous. Le reste de mon argent est très important. Sandra, le reste de mon argent est important.
Monsieur Kennedy Pedro, tu sais que j'ai vraiment besoin que tu puisses négocier avec nous. Et je te rendrai l'ascenseur. Je vais te poser quelques questions. Et tout ce que j'attends de toi, c'est la vérité. J'ai remarqué que tu avais quitté la cérémonie du mariage beaucoup plus tôt. Par rapport à l'heure de la clôture. Et s'il te plaît, peux-tu me dire où tu étais? Et pourquoi est-ce que tu avais quitté à cette heure? Monsieur l'inspecteur, qu'est-ce que tu insinues? Non, dis-moi, qu'est-ce que tu insinues? Non, allons. Est-ce que tu réalises à qui tu es en train de parler? Est-ce que tu me connais? Bien sûr que oui. Monsieur Kennedy Pedro. Et je suis conscient d'interagir avec le fils du ministre d'information. C'est bon. Et je sais aussi que ce fils du ministre de communication avait été impliqué il y a quelques mois dans une affaire de viol. Et cela avait été gardé secret dans le but de le protéger. Et tu vois, Monsieur Kennedy, si seulement tu acceptes de négocier avec moi, et je te promets que cela sera encore gardé comme secret. Et personne n'en sera au courant. Et pense au fait que cette situation soit connue de tous. Un fils d'un ministre honorable arrêté pour une affaire de viol. Cela va te causer la prison à vie. Je veux que tu coopères. Et si tu acceptes de coopérer, je vais le garder secret. Alors, écoute-moi. C'est stupide, garçon Ikena, à qui on a libéré, mais il refuse de me remettre mon argent. Oui, monsieur. J'ai écouté dire qu'il est à l'hôpital, on lui soigne gratuitement. C'est vrai, oui. Pars là-bas. Pars là-bas. Je vais aller. Et apprends-lui une leçon de sa boss. vie. Si tu peux les tuer, fais-les. J'ai bien capté. Et écoute-moi. Oui, monsieur. Fais ce que je t'ai dit de faire. Allez-y. Oui, monsieur. Hé, arrête-toi là. Et qui es-tu, jeune homme? Je suis Dr. Kevin. Docteur Kevin? Oui. Non mais attends. Un médecin avec ceci? Jeune homme. Et tu sais, tu es encore très jeune. Et tu as un grand avenir. Et j'ai vraiment besoin de t'aider de sortir de cette merde. Et la seule chose que tu peux faire pour moi, c'est accepter de négocier. Oh, qu'est-ce que tu allais faire dans cet hôpital et c'est qui tu allais chercher exactement? Dis-moi. Tu sais, la seule chose que je déteste avec les gens, c'est quand je leur parle et ils gardent silence. Est-ce que tu me comprends? Je vais te laver.
Et ta maman est très vieille, là au village. Elle est malade et n'espère qu'en toi pour survivre. Elle croit que tu étais venu à la cité pour travailler et enfin prendre soin d'elle. Et je ne sais pas comment est-ce qu'elle prendra cela ou qu'est-ce qu'elle sentira quand elle aura appris que son unique fils a été tué et impliqué dans une affaire criminelle. Alors tu auras perdu 2 fois. Donc, je demande que tu puisses négocier et arriver à te sortir de cette merde. Je peux t'aider à construire ton avenir et sortir de cette merde. Simplement à cause des conditions dans lesquelles tu te trouves et ton rang social. Regarde, je me suis vraiment décidé de t'aider. Voilà pourquoi je te parle de cette façon. Mhm. Je crois fermement que tu travailles pour Jack. Mais cet homme ne t'aidera en rien. Mais regarde, si tu acceptes de coopérer, tu vas ne plus te retrouver dans cet endroit et tu seras un homme libre. Je veux que tu me dises où vous vous réunissez. Alors je te demande de me dire où est-ce que Charles vit. Soit tu peux me dire où est-ce qu'il fréquente régulièrement. Rien que ça. Tu n'as toujours pas besoin de parler. Je vais te donner une seule opportunité. Et si tu n'arrives pas à la saisir, et je te promets que les minutes qui suivront, il te sera vraiment trop tard pour agir. Dis-moi où vit Charles. Je parlerai. Mademoiselle Rosinkena, et tu as vraiment intérêt de te calmer. Nous sommes en train de très bien évoluer et je crois que ça va aller. D'accord? Nous sommes ici pour t'aider à sortir de cette situation. Alors, écoute-moi, la raison pour laquelle j'ai été appelé ici, c'est juste parce que je me suis dit que j'avais besoin de certaines informations auprès de toi. Et sur les enquêtes que je suis en train de mener. Vraiment, est-ce que tu te rappelles de ce qui t'est arrivé? Et rappelles-tu de tout ce qui s'était passé le jour de ton mariage? Hein? La seule personne que j'avais vue le jour du déroulement de cet événement, c'était Sniper. Monsieur Ifeke? D'accord, merci beaucoup, madame.
Monsieur le prévenu, et tu sais, la meilleure chose que tu puisses faire en ce moment, c'est de coopérer. Si tu acceptes de coopérer, alors très facilement, je te sortirai de cet endroit. Je vais causer avec ma maman. Mister Cédric, tu sais, ta loyauté te trahira ici. Et cela est une affaire qui ne concerne que toi. La loi est là pour ne faire que justice. Et c'est dans ce pays a besoin maintenant. Ce sont des gens comme nous, capables de donner de leur vie pour la justice et pour le bonheur. Il y a une chose que tu dois comprendre. Ce n'est pas toi qui dirige mes pieds. Réalises-tu que tu parles aux spécialistes en la matière? Le nom ne fait pas sonner la cloche. Lequel des jeux d'enfants a-t-il écrit? Tu sais, j'aime bien les gens comme vous, qui ont l'air d'être têtus et qui aiment bien jouer à ces jeux. Je sais, il faut être un fou pour voir le mal et y aller sans se détourner de chemin. Alors écoute-moi. La meilleure chose que tu puisses faire, c'est de parler. Pour qui travailles-tu? Je veux un avocat. Je parlerai devant un avocat. Tu sais, frapper sur la table et crier ne va t'aider en rien du tout. Et maintenant, laisse-moi te raconter une belle histoire. Tu es un homme marié, père de 2 enfants. Et tu l'as gardé secret pendant très longtemps. Personne ne sait que Gabriel a une femme et un foyer bien stable. Pendant que je suis en train de te parler, ta femme et tes 2 enfants sont à ma merci. Donc tu comprends que le détective Ben travaille comme un esprit. La seule vérité, c'est que je suis capable de te faire du bien ou du mal. Et ce serait beaucoup trop sage pour toi si tu acceptais de coopérer et sauver ta famille. Et parce que si tu n'obtempères pas, je n'ai jamais eu peur de tuer des gens. Beaucoup plus précisément comme toi. Donc tu feras mieux de parler. Pour qui travailles-tu? Tant que je n'ai pas encore vu un avocat, je ne parlerai rien du tout. Je parlerai que si je vois l'avocat. Au cas contraire. Tu sais que j'aime beaucoup les gens comme toi. Et je te répète que ta loyauté ne t'aidera en rien ici. Mais je te comprends quand même. Et je t'accorde un peu de temps de te reposer. Rafraîchis-toi. Et essaye d'y penser. Compare ta famille à l'information que je veux de toi. Et c'est soit tu choisis l'information au détriment de ta famille, ou tu choisis ta famille au détriment de l'information. Le choix te revient. Monsieur Gabriel, tu sais, je t'avais dit la fois dernière que je t'accorderais un peu de temps de réfléchir. Que tu te rafraîchisses la mémoire et que tu prennes un peu de temps pour revoir ta décision afin de faire le bon choix. Alors, je commencerai par ici. J'ai eu un entretien avec Rose Inkenna. J'ai beaucoup appris sur ce qu'elle m'a dit. Elle m'a aussi dit que tu lui as fait
beaucoup de choses. Elle a été claire au fait que tu avais planifié sa mort le jour de son mariage. Ou parce que tu étais incapable de l'obtenir. Et te voilà ici maintenant. Et je ne voudrais pas que tu sois dur envers toi-même. Mais fais ceci pour t'aider toi et ta famille. Je dois être direct envers toi. Ta mission dans cette affaire était de tuer Inkena. Et maintenant que ta famille est sous ma merci, et tu vois, les preuves ne font que se lever. Et qui a gagné? Et tu sais, j'ai fait beaucoup de recherches sur toi. Et j'ai dû interroger la femme qu'on a arrêtée avec toi. Et elle est passée aux aveux. Elle a dit que tu détestes Inkena. Et ta mission était de l'assassiner. Mettre un point final à sa vie. Mais aussi, Rose. Elle a témoigné sur tout ce que tu comptais faire d'elle. La douleur que tu leur as infligée. Elle et Inkena pendant tous ces temps. Donc tu vois, la partie est terminée. Et je t'avais dit tantôt, et telle est la fin de ton règne. Et tout ce dont j'ai besoin chez toi, c'est que tu me dises pour qui tu travailles. Et je te laisserai partir. Voilà, ta famille sera aussi libre. Monsieur Gabriel, la balle est dans ton camp. Donc, c'est à toi de faire le choix. Où sont mes enfants? Et tu sais, je suis un homme de parole. Et ta femme et tes enfants se portent très bien présentement. Mais ma crainte, c'est que la situation se détériore. Dans les prochaines minutes, ils vivront une vie infernale. Je veux encore te laisser quelques minutes, juste à cause de ton entêtement. Il est mieux que tu coopères pendant que je suis encore coopératif vis-à-vis de toi. Pour qui travailles-tu? Nous sommes dans une société où les gens ont peur. Ils accordent au peuple la vie compliquée qu'on ne méritait même pas. Comment est-ce que je peux me sentir? Je suis né dans la rue. Et je savais qu'un jour, la rue m'abandonnera. Je ne suis pas une mauvaise personne. Lorsque j'avais obtenu mon diplôme, je cherchais le travail. Je n'avais pas d'espoir. Dans la première classe, gradué dans l'une des universités les plus prestigieuses du Nigeria. Le seul travail que je pouvais faire, c'était le seul travail pour les politiciens. Je sais que vous ne pouvez rien faire à propos de ça. J'ai été contacté par une femme qui s'appelle Anita. Vous savez, je devais venir de moi-même ici. Pour vous voir en personne. Parce que tout ce problème se complique du jour au lendemain. C'est par respect envers votre épouse qui avait été invitée dernièrement au bureau. Tu sais, après toutes ces enquêtes, nous avons trouvé ceci. Nous avons trouvé que votre femme est vraiment impliquée dans les plans de kidnapping d'Inkena. Et de ce fait, elle a dû travailler avec une écurie d'assassins. Je l'avais dit. Je le pressentais. J'avais ce pressentiment. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu.
Officier. La justice doit être faite. Oui. Une fois que vous l'aurez reconnu coupable, n'hésitez pas de la persécuter. Merci, docteur, J'avais personnellement voulu vous faire part de ces sujets au regard de toutes les valeurs que vous incarnez dans cette ville. J'avais pensé que je devais vous faire part de cette situation avant que le monde ne le sache. Et je pense que désormais, elle sera défrayée au barreau pour des poursuites judiciaires. Je pense que vous devrez faire avec. Alors, merci beaucoup, vous avez fait votre travail. Alors que la justice soit faite. Apaisez-vous, messieurs. Il est passé par beaucoup de choses. Mon mari est passé par beaucoup de choses. Il est passé par beaucoup de choses. Nos vies sont maltraitées de diverses manières. Non. Ce n'était pas du tout facile. Ce n'était pas facile pour nous. C'est bien, c'est bien. Je suis vraiment désolé par rapport à tout ceci. Je suis vraiment désolé par rapport à cette douleur. Et tu as vraiment senti des choses douloureuses. Essayons d'y penser un peu. Alors, qu'en est-il de ton enfant perdu? Qu'en penses-tu et comment est-ce arrivé? Je l'ai perdu pendant l'accouchement. Après un temps de troubles. Je pense qu'ils étaient errés. Mon mari était accepté. Mes parents, ils étaient vraiment contents. Soudain, je me suis retrouvée à l'hôpital. J'étais juste troublée, j'étais troublée. Je ne sais pas. Je sens comme si j'ai perdu vraiment quelque chose. Bon. Nous avons fait le mieux à notre possible. Nous sommes passés par beaucoup de recherches. Juste pour nous rassurer de ne pas le perdre. Mais malheureusement, c'était trop tard. Je crois que c'est un peu ça. Madame Rose, tu sais, je comprends maintenant que tu es passé par beaucoup de choses. Tu es passé par des choses énormes. Et maintenant, tu dois te sentir libre. Tu sais, j'ai quelques promesses à te faire. Je dois faire de tout mon nécessaire dans le cadre de ma profession pour démanteler toute cette bande. Ceux qui sont impliqués, ceux qui ont dû faire ça, je dois m'assurer de bien le faire afin de les anéantir. Et tout ce qui est important pour toi, c'est d'essayer de t'en débarrasser et de revenir dans tes états. Et soyez la personne que vous avez toujours eu l'habitude d'être. Et tout se passera bien, d'accord? Et merci beaucoup d'être venu. J'ai beaucoup aimé. Merci également. Merci. Je vous en prie, madame. Bonjour, maman. Bonjour. Bonjour. Nous avons tout ce dont vous avez besoin, donc vous pouvez chercher. Merci. Je suis venue trouver quelque chose pour ma fille. Bon après-midi, Tanti. Bon après-midi, mon bébé. Comment vas-tu? Merci, Tanti. Tu es vraiment chou. Tu es aussi belle, hein? Vraiment, ma fille, elle est vraiment chou. Je peux voir comment elle est gentille. C'est bon, tout est disponible. Comme tu peux voir partout. Je peux même toucher, ça ne dérange pas. Celui qui travaille souvent ici, je lui ai envoyé quelque part. C'est bien, merci. C'est bon, tu peux Laisse-moi en voir voir. partout. Vas-y avec elle, oui. Tu restes Non, ici. je ne veux pas aller avec elle. Je vais rester discuter avec toi. Viens, viens. Quel est ton nom? Mon nom, c'est Christella. Tontine, alors toi, quel est ton nom?
Mon nom c'est Rosemary, mais j'aime qu'on m'appelle Rose. Ok, c'est bien. Je vais t'appeler Madame Rose. Tantine, je sais que tu es mariée. As-tu des enfants? Comment sais-tu que je suis mariée? Je te vis avec la bague. Ma tantine m'a dit, une fois que tu vois une femme avec une bague, sache bien que cette femme est mariée. Waouh! Waouh! Je vois, tu es vraiment intelligente. Ok, je suis mariée et j'ai une petite fille qui s'appelle Christiana. Tantine, tu as dit Christiana? Oui, tu la connais? J'ai aussi une amie qui s'appelle Christiana. Mais comment ça? On étudie au même collège. Ok, D'accord, ok. d'accord. Je crois que c'est bon. Ok, tout ceci revient à 7 000. C'est pas vraiment cher, hein? Ok. C'est pas cher. Avec ça, Et ça c'est fait, tellement relax. C'est bon. Tu aimes ça? Ah, j'aurais besoin de ton numéro. Ok. Je vais faire transfert. Oui, tu peux me dicter ça alors. C'est bon, tu as dit 081 0081 Ok, je te fais le transfert. Ok, c'est bon. Oh, je Merci. sais bien maintenant. Merci Laisse-moi beaucoup. prendre les sachets Ok. pour toi. Tu aimes ça aussi? Es-tu sûr? Attends, laisse-moi t'aider. Merci. Ces vêtements avont l'inconvénient parce qu'elle est vraiment belle. Vraiment. Ouais. Merci. Je t'en prie. Merci. Merci. Merci beaucoup. J'ai Je apprécié. vous en prie. Mais pourquoi t'as figuré comme ça? Tu veux pas partir? Ne t'inquiète pas. Tu passeras de temps à temps pour la voir. Ok? Tantine, je vais saluer Christiana de mon école et toi aussi saluer Christiana de ma part. Je vais le faire pour toi et prends aussi bien soin d'elle. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Ah. Oh, qu'est-ce qui ne va pas? Je ne comprends pas. Mais pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un t'a offensé? Hein? Non, attends. Quelqu'un t'a insulté? Mais parlez-moi, quelqu'un t'a insulté? Attends, pendant que j'entrais, j'ai rencontré une femme sortir avec sa fille. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle t'a insulté, elle t'a fait quelque chose? Allez, dis-moi d'abord, dis-moi, je suis impatiente de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Parlez, non? Ils n'ont rien fait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est mon bébé, mon enfant. Ah, je vois. Tu penses à ta fille. Écoute, je suis désolée à propos de ça. S'il te plaît, arrête un peu de penser à ça. S'il te plaît, je n'aime pas te voir dans ces états. S'il te plaît. Allez, s'il te plaît, hein, arrête ça. Oui, j'ai eu 86 ans. Une centaine de millions. Es-tu Oui, Kitty, sûr? mon ami. Es-tu sûr? Devine quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes allés faire du shopping avec Qu'est-ce ma qui maman. s'est passé après? Je me suis fait une amie dans une boutique et son nom c'est Madame. Madame Rose, une femme mariée, ton amie, tu n'es pas sérieuse. Et tu sais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu Elle veux a dire? aussi une fille qui porte ton nom. Es-tu sûre que tu ne parles pas de ma mère? Parce que moi, je m'appelle Christina. Ma mère s'appelle Madame Rosalie et elle a une Je suis pas boutique. sûre qu'elle parle de ta maman. Peut-être qu'elle parle d'une autre Bien. personne. Ah, je pense que c'est juste une coïncidence. Mais pourquoi il ne vient pas Vraiment, me chercher? moi aussi, Hein? je suis fatiguée. Ne te dérange pas. On va d'abord lui parler. S'il accepte, on ira. T'inquiète pas. Allons-y. On va rester ici jusqu'à quelle heure?
Excusez-moi, madame. Je suis l'inspecteur John de la police Ok. fédérale. Est-ce que c'est vous, Oui, c'est Caroline? moi. C'est bon. Êtes-vous de la même famille avec une certaine Christabel? Oui, c'est ma fille. C'est bien. S'il vous plaît, je vais vous soutirer 2 ou 3 choses, si ça ne dérange. Ok, il n'y a D'accord. pas de problème. Alors, pouvons-nous aller ensemble? Ok, avant d'aller, puis-je faire un appel? Il n'y a aucun problème, vous êtes libre. Je vous attends, madame. Mademoiselle Caroline, et c'est vous la mère de Christopher? Oui, c'est moi. Christina est ma fille. Madame Caroline, je veux que tu coopères avec nous. Et si tu acceptes de coopérer, alors je crois que ces enquêtes te donnera du repos et te donnera le meilleur d'elles. Et je veux aussi t'assurer que tu ne tomberas pas victime de la loi. Madame Caroline, te rappelles-tu avoir eu une quelconque conversation avec Dr. William? Oui, oui, je le fais. Et si je peux me permettre de te les demander, s'il s'agissait de quoi? C'était à propos de donner du sang à ma fille pour la sauver. Avais-tu fait quelque chose à propos de ça? Non, Pourquoi n'avais-tu pas donné de ton sang? mon sang n'était pas compatible à elle. N'est-ce pas vraiment malheureux que le sang de la mère ne soit pas suffisant pour l'enfant? Non. Il y a certains cas où si tu ne vas pas bien, le sang ne correspond pas. Parfait. Parfait. Madame Caroline, es-tu au courant que les tests d'ADN de ta fille est négatif? Non, Es-tu aussi au courant que les résultats interprètent cela en ces termes qu'il n'y a absolument rien te reliant toi et ton mari ayant trait à votre soi-disant fille que vous appelez Christabel? non. Bien évidemment. Et si on peut faire ceci de manière amicale un peu, je crois que tu sortiras par la grande porte. Nous rentrerons tous avec une part de justice. Et maintenant, je dois te poser une question pour la dernière fois. Qui est la mère de cette fille? Parle! Elle m'avait menti. Par qui? Par mon amie Hélène. Hélène Pedro, Oui, la femme du ministre de l'information, oui, la maman de Kennedy Pedro, oui. la même femme qui a voulu la tête de Kennedy. Non, je ne crois pas. Madame Caroline, je crois t'avoir clarifié que tu n'es pas la mère biologique de Christabel. La personne que tu appelles fille a été volée dans un hôpital. Sa vraie mère, c'est une certaine Madame Rosemary Inkena, la fille du docteur Williams. Je vois.
Celle qui a une boutique. Oui. Cindy. Cindy, Cindy. Madame, mon vrai nom est Sandra. Officier, Docteur, voilà un peu le problème. oui, docteur, c'est ce que nous avons pu trouver. Christabel n'est pas la fille biologique de Caroline. Et cela signifie que mes évidences sont vraies. Oui, docteur. Alors, comment est-ce que cela concerne Pedro et ma fille? Docteur, c'est très compliqué. Compliqué comment? Parce que la femme est bel et bien derrière tout ça. Comment ça? Bon après-midi. Honorable ministre. Je ne me gênerai pas de vous voir à la maison si vous n'avez pas un carnet chargé. Oui. Non, pas du tout. Non, c'est juste une petite rencontre. Merci, messieurs. D'accord, messieurs. Docteur, j'ai reçu ton appel. Tu parles un peu très fort au téléphone. Je pense que tout va bien. Don, les choses ne vont pas bien. Il y a quelque chose qui se passe. Notre relation depuis des années est sur le point de disparaître. Quoi? Doc, est-ce que tu t'attends parler? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Donc, je n'arrive pas à comprendre comment est-ce que ta femme est derrière le kidnapping de ma petite fille. Doc, ta fille est-elle encore kidnappée? Toujours la même. Elle est complice. Oui. Ma femme? Je ne peux pas les croire. Ma femme, Doc, est-ce que tu sais ce que tu dis? Que ma femme a une main mise pour le kidnapping de ta fille? Si tu veux la vérité, va à la police. Va confirmer cela. Je sais que parfois ma femme peut mal se comporter. Mais arriver jusqu'au point de kidnapper une petite fille, c'est inconcevable. Tu sais combien j'aime ma femme. Je suis surpris quand tu me l'as dit. Tu as dit Sipi? Je ferai juste cela. Je me rends au bureau maintenant. Mais, Dr. Williams, que Dieu aide notre relation si je les trouve autrement.
Allô? Allô, ma fille? Comment tu vas? Euh, Comment va ton mari? On va bien également. Et j'espère que vous deux, vous vous portez bien. Oui. Je voudrais vous voir, vous deux. Oui, à la maison. Non, 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 il n'y a pas de problème. Non, 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 laissez les enfants, juste vous deux. Ouais. Ça, c'est ma fille. Euh, je vous attends dans ce cas. Merci. Ma belle chérie fille. Je suis sans mots. Ce que je suis sur le point de te dire maintenant est que... Et j'imagine comment est-ce que ça va te choquer. Ou peux-tu croire au fait que la femme de Don est celle qui a commandité le kidnapping de ton enfant? Quoi? Quoi? La femme de Don, elle est derrière le kidnapping de ma fille? Non! Qu'est-ce que vous racontez? La femme de Don? Non, non, non. Calme-toi, calme-toi. Mais qu'est-ce que... La femme de Don est derrière le kidnapping de ma fille? Calme-toi. Écoute d'abord, papa. Écoute, s'il te plaît. S'il te plaît. Et elle ne s'est pas arrêtée là. Et c'est exactement elle qui avait commandité ton kidnapping. Hein? Non. Oui, oui. Ça, c'est notre problème. Comment? Ça, c'est notre problème. Je veux aller tout droit. Chez cette femme là-bas, elle a kidnappé ma fille et elle a aussi planifié pour que je sois kidnappé. Jamais. Jamais. Non, 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 non. Qu'est-ce que vous racontez? Est-ce que vous savez ce que j'ai traversé? Est-ce que vous savez ce que j'ai enduré à cause de cette femme? Et ma fille est perdue à cause de cette même femme. Jamais. Je laisse pas tomber. Arrêtez, non. Elle a ses faits comme ça, ma chérie. Je vais aller tout droit et je vais en finir avec elle. Mais pourquoi vous m'avez pas dit avant? Mais pourquoi? Hein? Quoi? Calme-toi. Calme-toi. Papa, pourquoi tu veux que je me calme? Cette dame a kidnappé ma fille. J'ai été kidnappé à cause de cette même femme. Et vous me demandez de me calmer. Me calmer pourquoi? Hein? Calme-toi, s'il te plaît. Elle avait fait tout ceci parce qu'elle voulait que ma fille puisse épouser son Pourquoi? fils. Pourquoi? Pourquoi? Papa, pourquoi? Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi vous êtes assis encore là-bas. Je vais aller dans sa maison et je vais la voir face à face. Il a regardé dans les yeux pour lui demander pourquoi elle a fait ça. Écoute. Ça, c'est la méchanceté. Mais s'il te plaît, j'essaie de résoudre ce problème. Je crois maintenant que la police va mettre la main à tous ces détracteurs. D'accord, calme-toi. Chérie, tu es là? Hélène! Tu veux dire que tu as fait tout ceci? Hélène, c'est comme ça que tu es méchante? Madame, gardez silence. Gardez silence. Ce que vous direz ou ferez sera utilisé contre vous devant le barreau. Madame, prenez-la. S'il te plaît, madame, bouge. J'ai une vérité à te dire, chérie. Je ne t'écoute pas, Hélène. Suis-les. Ne m'énerve pas. Ne m'énerve pas, Hélène. Vas-y, bouge. Chérie,
Chérie, En avant. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le